par un procès à la fois atypique et assez douloureux. Constant, un jeune homme de 22 ans, lourdement handicapé, était jusqu'à l'an dernier pensionnaire d'un établissement spécialisé de Francheville, près de Lyon. Sa famille soupçonnait le personnel de maltraitance. Après une première plainte classée sans suite, elle s'est finalement constituée partie civile pour attaquer l'établissement en justice. L'audience avait lieu hier devant le tribunal de Vienne. Voyez le reportage de Yaël Marie et Sandra Méallier. C'est une mère qui se bat pour son fils. Constant, 22 ans, infirme moteur cérébral depuis sa naissance. Sa famille est convaincue qu'il a subi des mauvais traitements alors qu'il était hébergé dans la maison d'accueil spécialisée Violette Germain de Francheville. Très angoissée, sa mère raconte à la barre les visites de juin à octobre 2014, son inquiétude sur la prise en charge médicale de Constant. Constant souffrait tous les jours. Il était abattu, il était dans un état de faiblesse aggravée, il avait soif, il avait des marques, il avait la bouche pâteuse avec de la mycose à l'intérieur. Il n'y avait jamais personne pour s'occuper de lui. La plainte de la famille avait d'abord été classée sans suite par le parquet. Leur avocat a donc fait citer directement les responsables de la structure devant le tribunal correctionnel pour violence. 4 prévenus, dont le médecin, la directrice et la cadre de santé, tous expliquent que l'hydratation, la prise en charge de Constant était adaptée à ces pathologies, même s'ils ne sont jamais parvenus à en convaincre la famille. C'est une maman qui s'exprime et qui souffre. Maintenant, la mise en cause pénale est quelque chose de grave. Et elle ne peut pas être l'expression d'une incompréhension et surtout d'un refus de confiance sur une équipe qui était tout à fait dévouée et qui est extrêmement professionnelle. La défense dénonce une procédure abusive, un dossier sans instruction. Le procureur de la République n'a pas prononcé de réquisition. Le tribunal rendra son délibéré le 22 janvier prochain.